Salut tout le monde, c'est Mardi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis content de trouver cette vidéo. Et aujourd'hui je trouve une vidéo spéciale, c'est une vidéo que j'ai qui c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais le problème c'est que je sais pas comment la faire. Quand la faire et tout, là je me suis dit c'est bon, en ce moment t'as envie de parler, donc on peut faire une vidéo comme ça. Alors je pense que dans le video là-dessus, je vais expliquer pourquoi je vais plus. Oh oui, t'as le mot collège simplement. Donc voilà, applaudissez tout le monde qui a dit mot collège, c'est super, merci. Bref, tout simplement, j'ai expliqué pourquoi je vais plus au collège. Alors, avant que cette vidéo là, ce n'est pas du tout un exemple. Justement, si cette vidéo c'est pour les personnes qui sont peut-être victimes de harcèlement, victimes de trucs au collège, à l'école, tout ça. Je vais pas utiliser cette vidéo là pour me plaindre, pour me vanter, pour avoir des commentaires, pour avoir des abonnés, pour avoir tout ça que vous voulez. Cette vidéo là juste pour des personnes qui me regardent et qui sont pareil dans le même cas que moi ou pire que moi. Voilà, vous expliquer comment faire. Après moi c'est pas tout pas pareil, c'est-à-dire ça dépend du collège, ça dépend de mon caractère et tout ça. Moi mon frère il est venu là-bas, il était en quatrième je pense. Il est resté juste en deuxième année, donc il a 18 ans. Il est venu, je sais plus quel âge il avait, juste à 18 ans, ça veut dire. Donc, voilà, mon frère et moi on n'a pas le même caractère, puis c'est un mec, moi je suis une fille. On n'a pas le même caractère et tout, on n'a pas la même vision des choses, même si on est frères et sœurs et tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fait une nouvelle coiffure, est-ce que cette coiffure vous plaît? Enfin je sais qu'il y en a une qui est trop belle, sauf que l'autre j'ai tout mal fait, mais j'ai trop la flemme. Je me suis aussi maquillée parce que j'avais maquillé tout à l'heure, du coup je vais passer un peu. J'ai passé les vaches, je me suis pas maquillée énormément. Les yeux, les lèvres, j'avais que la flemme, les feux de teint, je me suis dit ça c'est trop rien. Bref. Et aussi si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Si tu veux t'abonner, bien sûr, tu fais ce que tu veux. À abonner, à tes cloches, partager une vidéo. Et si la vidéo te plaît, c'est pas à liker, à me dire un commentaire quelle vidéo tu veux voir. Et si c'est d'arriver à avoir du harcèlement dans ton collège, simplement, ou dans ton école, ou même dans l'école primaire, des petits, bref, simplement tout ça. Et je veux dire quoi? Et si tu ne sais pas encore sur mes réseaux sociaux, donc je t'invite à le faire déjà parce que sur mon Snapchat, donc tout à l'heure j'ai fait une petite story sur mon Snapchat où une story où j'ai fait une photo et une petite vidéo Snapchat où je disais que je veux commencer à faire une vidéo, voilà. On n'a rien à foutre, mais bon, si je ne suis pas encore sur mes réseaux sociaux, je t'invite à le faire. Je suis sur mon Instagram, sur mon Snapchat et sur Facebook et Messenger, donc je peux vous parler en vrai. Voilà, je souhaite bonne Saint-Valentin à tout le monde, même pour les célibataires tout seul. Regardez, il y a qui vient. Kiki mon bébé, Kiki mon bébé. Je vais te ici le chat que j'ai avec la petite chatte là, elle est trop mignonne. Elle a pété et puis ça vient sur moi. Elle sait que je déteste l'odeur quand elle pète, mais c'est exprès. Non, elle est trop mignonne. Bref, voilà, donc je vous laisse l'intro et je vous retrouve plus après. Donc, explication avant de commencer la vidéo, pourquoi j'ai plus au collège, expliquer pourquoi. Juste vous expliquer un truc, alors, ça c'était quoi déjà? Ah oui, donc vendredi 8 février 2018, 2019, pourquoi j'ai tout le temps 2018, je vous ai dit que tout simplement, peut-être, je suis pas sûre, il aurait peut-être un vlog parce que c'était l'anniversaire. Mardi c'était la salon de mon frère avait 21 ans et mercredi c'était la salon de ma tata avait 39 ans, simplement, donc voilà. Et du coup, j'ai dit peut-être, je suis pas sûre que je ferai un vlog. Et du coup, en fait, j'ai pas fait de vlog, je suis complètement oubliée, mais en tout cas, ça aurait été super bien. Je pense que je sais pas si je ferai une vidéo, mais j'ai pas snappé, j'ai rien fait, mais c'était super bien. Genre, les gens, on a dansé, on a chanté, j'ai même dit que j'adorais Señorita. Il y avait un copain qui était là, donc c'était mon ex, mon meilleur ami, qui était venu pour la salle de mon frère, ça. On avait Señorita, on a dansé, tout Señorita, c'était notre musique à moi. Mon frère chantait ma meilleure amie, moi je chantais son meilleur ami, vous voyez ça je veux dire. Et éclaté, j'en fais tous les souvenirs, tout, on s'en fout. Ah non, ouais, la queue du chat, c'est pas moi. Donc j'ai fait un vlog, j'ai pas fait de vlog, je suis vraiment désolée. Mais voilà, non, l'anniversaire c'était très bien passé. Voilà, tout simplement. Deuxième chose, je voulais vous dire en fait que j'ai pris une décision, c'est-à-dire que ces vidéos durent longtemps, une dure longtemps. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai remarqué que je voulais que les vidéos durent pas longtemps. Ça veut dire qu'en fait, il fallait que je parle vite, que je fais ça, il fallait que je fais ça, non, pas du tout en fait. Parce qu'après je me mets trop de stress, vous voyez, et je parle trop vite, et après la vidéo ça n'a rien, n'a pas de sens du tout. Et là, vous voyez, je pense que je suis améliorée pour parler, dites-moi en commentaire, voilà. J'essaie de m'améliorer, vous voyez, quand je lag pas trop, parce que je suis comme ça, c'est pas un handicap, je pense pas, mais c'est comme ça. Voilà. Si la vidéo dure longtemps, je suis navrée, mais bon, voilà, non, tout mes vidéos, je vais pas dire à tout mes vidéos durant longtemps, hein, bien sûr. Mais non, c'est-à-dire que maintenant, je serai moi-même, enfin j'étais tout le temps moi-même dans les vidéos, mais là je serai plus moi-même, c'est-à-dire si je veux plus parler moi, je vais parler plus doucement,
Et si la vidéo de longtemps, il durera longtemps, c'est tout. Donc voilà, et avant que cette vidéo, je reviens, je vais chercher mon coca qui est sur mon bureau en fait, simplement, et je vous dis à tout à l'heure. Donc oui, c'est bon, j'ai pris mon coca, donc il est là. Attendez, je vais montrer. Attention, oh oui, oh, c'est cassé la gueule mon bébé. Et voici, on se bat les couilles, c'est du coca, c'est de mal. Je pense que je vais mettre ici, voilà. Donc, on va commencer cette vidéo. Alors, je vais expliquer. Alors, déjà, je vais vous dire depuis quand je vais plus au collège, pourquoi et tout et tout. Donc, juste un truc à dire. Ne prenez pas exemple sur moi. Si cette vidéo-là, c'est pour tout le monde qui me regarde, même les personnes qui sont pas abonnées, qui sont pas écoutent ma chaîne, qui sont dans le même cas que moi ou pire que moi. On n'est pas tous pareils, hein, comme je le répète dans tous mes vidéos, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous le même caractère et tout et tout et tout. Mais moi je vous conseille vraiment si vous avez un problème, harcèlement, tout comme ça, allez le dire et pas faire comme moi. Mais si cette vidéo c'est pour voilà, parce que j'aime me libérer un petit peu simplement, donc voilà. Donc je suis arrivée au collège. Alors faut savoir que moi j'étais, en début j'étais dans une école primaire. Aïe, oh, mords pas là. Elle m'a mordu. Tu mords pas, maman ni non. Tu vas ailleurs si tu mords. Hein. Bref, en fait j'étais dans une école, on revient en plus. Hein. Une école primaire qui était l'école, je sais plus laquelle, de Paul-en-Sumont, donc de Dignac. Et en fait, j'étais dans l'école primaire et tout. J'étais avec mon frère, moi j'ai tout le temps habitué à venir dans la même école que mon frère, on va dire ça. Et le truc, c'est que j'ai eu plein de remarques. Parce que cette époque-là, encore j'étais super mince. J'étais pas maigre hein, non plus, mais j'étais mince simplement. Et quand tu es mince, quand tu es gros, quand tu t'habilles comme ça, quand tu es comme ci, quand tu es comme ça, t'as tout le temps des remarques. Et j'ai plein de remarques. Même quand je dis plein de remarques, c'est la vérité. Des gens, presque tout le monde de la classe, à part un mec, un peu à moi. Un petit quelqu'un, si je fais quoi là-bas. Je peux quelqu'un sur le lit, désolé. Bref, c'est pas arrêter chat. Bref, un pote à moi qui est dans ma classe m'a tenu. Non, ma prof était très gentille à l'époque. J'étais au CM2 en plus. Et non, j'étais en CE1, CE1, CE2, je sais plus. Et du coup, il y a tout le monde qui m'ont dit que j'étais maigre, ils m'ont fait des remarques, tout ça. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Donc ils m'ont enseigné d'école, j'étais à l'école de Montbron, voilà, à Montbron, là où mon frère il est actuellement. Et cette école-là, tout s'est bien passé. Le premier jour, ouais, j'ai un peu peur et tout, mais tout s'est bien passé. Je me suis fait plein d'amis, j'ai pas eu de remarques. Pas du tout, je crois que j'ai même pas un seul remarque que j'ai eu. J'ai pas eu de remarque, ah t'es mince, t'es tout nuque, t'es tellement. Oh bébé, qu'est-ce que tu fais? Il fallait me pisser, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Là, et c'est tellement. Attends, tu griffes là. Tellement gentil avec moi. Aïe bébé, tu griffes. Tellement gentil avec moi, j'ai pas eu de remarques et tout, donc je suis passée presque. Attends. CE2, CM1, CM2. J'ai passé 3 ans, je pense, là-bas. Et c'est super bien. C'est trop bien passé. J'ai fait des amis. Bon, après, ce qui était bien, c'est que, comment dire, que moi, j'étais en CLIS. Simplement, c'était une école spéciale. J'étais en CLIS. Donc, en CLIS, c'est comme si t'as des problèmes pour te concentrer, ou c'est comme ça, vous voyez. Pas de problème pour me concentrer, mais j'ai des problèmes pour l'orthographe et tout et tout. Et simplement j'étais plus avancée que certaines personnes. Après oui dans le clip ça bien aussi dans la classe que c'était un petit groupe, pas un gros groupe, vous voyez. Et du coup il y avait des grands, des petits, parce que tout mélangé. Et moi avec un pote à moi du coup Daniel qui s'appelait à l'époque, qui à l'époque il s'appelait Daniel, mais je le vois plus, bref. On était plus avancé que certaines personnes de mon âge, simplement, et donc on était dans les autres classes. Donc moi la première, j'étais, je commençais, quand j'ai commencé, ouais j'ai commencé aussi à travailler un petit peu au CE1, c'est-à-dire que des escaliers en haut, il y avait des CE1, donc je faisais un peu de maths là-bas et tout, parce que j'étais plus avancée que d'autres personnes. Et quand j'arrivais pas trop à l'autographe et tout, donc je m'apprenais, j'étais voir tout mercredi, je prenais un taxi pour rien à l'autographe, alors que je déteste ça, en vérité. Mais c'est très important si vous n'avez pas trop à parler, tout simplement. Comme moi maintenant, mais là je suis pas besoin d'autographe, c'est juste que je parle trop vite, encore une fois. Bref, voilà. Donc voilà, tout s'est bien passé dans ces 3 années. Après, c'est ça qui est bien, c'est que quand les gens partaient, et la dernière année donc, où je restais, il y avait moi, donc il y avait ma meilleure amie qui s'appelle Alexia, un pote à moi, donc ça s'appelle Nicolas. Il y avait, donc en fait, on était tous potes dans la classe. Hein. Et il avait Alexia, Nicolas et moi, simplement, on était les plus loin de la classe. On ne faisait pas la loi et tout, on était vraiment les plus loin de la classe. Tout le monde, c'est nous trois après qui partaient au collège, simplement, donc voilà. Et j'ai vu aussi une meilleure amie, 2 meilleures amies du coup à l'époque, que je suis toujours en contact d'ailleurs. Elle c'est mon meilleure amie, enfin mon meilleur ami, elle c'est un pote à moi que je connais au collège, donc je les avoue, je les adore.
qui s'appelle Cécilia Guéry, je sais pas si j'ai le droit de le dire, on s'en fout, simplement, qui était au CM2 normal, classe normale simplement, et du coup, c'était aussi ma meilleure amie, simplement, bref, on s'en fout. Et du coup, ben, après on est parti, ça m'a fait un pincement au cœur, on a tous pleuré, un truc de dingue, un truc de dingue, mais par contre je dis, je vais cette école, je vais plus la revoir, parce que je vais plus revoir mes potes, je vais plus revoir personne. Il faut savoir qu'après il y avait une grille avec un collège, en fait, à Edeler, il y avait un collège derrière, en fait, vous pouvez le voir par la grille et tout, regarder les gens, et ça se passait comment nous au collège, quand on sera au collège et tout, pour les plus grands et tout. Et quand on est parti, ça m'a fait un pincement au cœur, parce que j'aimais tout le monde, j'aimais la prof, tous mes profs que j'aimais, donc et ma prof était enceinte, donc elle avait une note. Et juste j'ai vu son petit tout bébé, était trop mignon. Donc tous les profs que j'ai eu, donc il y a eu 3 profs que j'ai adoré. Une qui fait de la guitare, qui chantait, donc mon frère A actuellement, trop bien. Une autre qui s'appelle, je sais plus comment, une petite brune, super, super gentille. Et j'en ai eu une autre aussi qui était enceinte, donc les deux qui étaient enceintes, la brune et l'autre. Une brune aussi, qui était plus costaude et qui était très 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 sympa avec moi. Tous mes profs étaient sympas là-bas avec moi. La cantine, je les connaissais tous. J'avais Hervé, le chef, qui en fait, eux c'est des chefs, mais ils font aussi les pompiers, vous voyez. Ça fait ça a bipé parce que en fait ils sont chefs pour l'école, ils font aussi pompiers. Il y avait Hervé, il y avait attends, la blonde, je sais plus comment ça s'appelle, Sylvie que j'adorais, je les connaissais tous. Nathalie, non. Ah je sais plus, et c'est des personnes que j'adorais et ça m'a fait vraiment un pincement au cœur. Je me dis je vais plus voir cette école là. Sachant qu'à l'époque je savais pas que mon frère allait dans l'école qu'il va maintenant. Et voilà, donc ça va faire un pincement au cœur. Et après, du coup, juste pour vous dire, pour l'école, après, je suis revenue il n'y a pas très 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 longtemps, ça, c'était en 2018 du coup. Parce que mon frère, quand je vais au collège simplement, il dit allez, je reviens dans son école, ça va être trop bien et tout. Parce que mon frère, mon petit frère, ça fait un an qui est dans l'école de Montbron. Voilà, parce que lui aussi il y a des problèmes et tout, parce que dans l'école de Lignac, c'est passé pas du tout, voilà, il y a des petits remarques et tout, bref. Et du coup, j'étais dans l'école de Montbron et la dernière fois, ma mère avait un rendez-vous et mon père pour mon petit frère parlait un peu de son niveau, quand il est rentré au collège, que je vais rentrer en collège et tout, parlait un peu de ça. Et mon bébé Jean est trop mignonne. Bref, et du coup, on parlait de ça et quand je suis arrivée dans l'école, je dis ah, ça a trop changé, un truc de malade. C'était trop, 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 trop bien. Là, je voyais les clashs, je dis ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, j'en rappelle de ça, j'en rappelle de ça, j'en rappelle de ci. Et du coup, on est arrivé, ils ont fait une porte et c'était fermé. Et là, je vois une élève de CM2 ouvrir la porte. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Savoir que moi, il y a une classe CM2 là. CM2, ici, t'as le bureau du directeur à peu près. Une petite salle. Et après, t'as la classe CLIS là où j'étais tout simplement. Et puis là-bas, t'as les CP, CE1, non, CE1 c'est en haut, je pense. Non, les CE1 et CE2 c'était en haut. C'était les CP, les petites sections et petites sections, les CP. C'était la garderie et en haut, t'as d'autres classes. Je sais plus CM1 peut-être. Simplement, je rappelle de tout. C'est une mémoire de ouf. Merci, merci. Alors voilà, tout simplement, ça fait trop trop drôle. Je reviens, j'ai eu mon ancienne prof et tout. Ils étaient trop contents de me voir, moi aussi. Ah ouais, voilà. Et du coup, après, après ça, j'étais au collège. Donc, comme je dis, il faut savoir que j'ai tout le temps avec mon frère. Donc, quand je suis partie à l'école de Montbron, je dis, je vais perdre tout. C'est-à-dire que j'ai pas mon frère, j'ai personne que je connais personne et tout. Bon, forcément, comme tout le monde, je pense. Mais je pense qu'il faut jamais le stress. Le premier jour, tu dis, si tu veux, à se calme, poser, à se calme. Et non, en fait, c'est trop trop bien passé. Ça s'est pas passé comme j'imaginais, c'était trop bien passé. J'ai fait de nouveaux amis et tout, même pas remarqué du tout, bref. Et après, donc, je suis partie au collège. Donc, attendez. Donc, voilà, d'accord. Oui, d'accord. Donc, je suis partie au collège, donc les gars plus moyens. C'était un collège éducatif pour les personnes qui n'ont pas un handicap, mais qui ont des problèmes d'orthographe, comme ça et tout, parce que j'étais en classe. Du coup, voilà, là, mon frère il est arrivé en quatrième, moi je suis arrivée en sixième. Et au début, il y avait mon frère et tout. C'est vrai que dès la rentrée, les gars, je vous jure, les cinquièmes, les élèves de cinquième sont venus nous attaquer, moi, à l'époque, ma meilleure amie. Alors, on n'avait rien du tout, on n'avait rien fait du tout. Bref, au début, tout se passait bien parce que j'avais mon frère, donc s'il y avait un problème, j'appelais mon frère, basta. Si j'étais malade, mon frère disait que j'étais malade. Voilà. Donc, au début, au sixième, tout allait bien, j'avais une belle prof. On est nouveau, on est en sixième, donc bien sûr, on a un peu les chouchous, on va dire ça. Chouchou non plus, ouais, ça veut dire, je pense. Voilà, après. Mon frère donc il était en deuxième année, après donc je suis sortie avec son meilleur ami à l'époque qui est lui pour la salle de mon frère, lui c'était ma meilleure amie à l'époque, ouais voilà, je l'ai quitté parce que apparemment il m'avait trompé, c'est pas vrai, bon voilà, des histoires d'amourette quoi. Et après du coup mon frère était en deuxième année donc après il est parti, quand j'étais en cinquième mon frère était plus là avec des amis qui connaissent, des amis à lui et des amis à moi du coup parce que moi aussi je les aimais bien comme Roland, il n'y en a que deux que je suis en contact, c'était les deux plus proches, donc Roland
un ami que je connais, que je considère vraiment comme mon frère. C'est pas comme un frère de cœur, c'est vraiment mon frère. Parce que je peux tout lui dire, je sais qu'il va pas balance. Et mon ex, Corentin, faut jamais être ami avec tes ex. Et pourtant, moi je suis amie de mon ex. Voilà, et ça s'est mal fini, hein, je vous le dis la vérité. Mal fini. Bref, voilà, et en cinquième, c'est vrai que tout a dérapé, c'était un truc ouf au début, je sais. J'ai l'impression que en fait, quand mon frère était plus là, il disait ah, elle a vu son frère, donc c'est à dire que, en plus qu'elle est faible, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas vraiment un gros caractère comme maintenant, et ils ont dit allez on va la piquer, on va jouer avec tout. Surtout dans la classe j'avais un mec que je détestais qui faisait des remarques genre dégueulasses. En quatrième il disait quoi? En quatrième il disait que j'ai baisé avec mon frère, t'as un truc de malade dans toute ça de ma vie. Bref voilà, c'est vrai que je vois d'ailleurs. Donc, j'en ai parlé de ça, mais bon, je j'en parle. Donc voilà, du coup, en cinquième, ça va un peu dérapé. Au début, la rentrée, tout super bien. Après, donc copine, puis copine, oui, ça je veux dire, quand j'étais en cinquième et tout. Comment vous dire, après, il y a le sixième qui s'est arrivé, donc le sixième qui fait des remarques, parce que moi j'étais plus mince. Je veux dire que il y a certaines filles des sixièmes qui avaient plus de forme que moi, parce que moi j'étais plus mince et tout, j'avais pas une physique et tout. Et eux ils avaient plus de forme que moi, donc bien sûr j'étais pas jalouse, hein, non pas du tout. Hein. Mais ça me faisait un truc, ça me faisait. Ça veut dire, ça me faisait genre. Et les gens me piquaient sur ça. Ah t'as pas de forme, t'as pas de cul, t'as pas de sein, ta. Au bout d'un moment j'avais ras le bol, donc j'ai fait une fugue. Non, j'ai fait une fugue, c'était en cinquième, la première fois que j'ai fait une fugue. Non, c'était en cinquième. Oui, c'était en cinquième. Pourquoi j'ai fait une fugue? Ah oui, j'avais fait une pub, mais en fait, je me suis engueulée. En fait, il faut savoir qu'une amie à l'époque, au cinquième, elle avait un frère, elle avait 18 ans, et du coup, je parlais avec lui sur Messenger, donc et tout, on parlait ensemble et tout, voilà. Et du coup, le truc qui se passait, voilà, on parlait ensemble et tout, sauf il y avait sa meuf, donc très très jalouse. En fait, on ne se sentait pas du tout ensemble parce qu'il est trop vieux pour moi, et parce que c'est pas mon genre de mec physiquement, c'est quelqu'un que j'aimais bien, c'est tout. Elle est très jalouse et en fait sur les réseaux donc on m'insultait tout, évidemment elle me tapait, bref j'en avais marre donc j'ai fait une fugue à ne pas faire, ça lui parler, parlez-en. J'ai parlé après avec l'infirmière et tout, ils sont très gentils là-bas, parlez-en, c'est très important, bref. Voilà, donc cinquième tour thérapie et au bout d'un moment j'en ai marre le bol, je suis plus allée au collège. Mes parents me forçaient et tout, ça avait été, je suis plus allée au collège, et puis au quatrième j'y ai repris après le collège. Après, au quatrième, du coup, tout se passait bien et tout. Après, ouais, il y a des trucs qui sont passés, des pics, tout. C'est encore plus dur à avaler ça. Et du coup, quand vous dire qu'en quatrième, après, j'ai vu, oui, quatrième, je commence à faire des stages. Et on m'avait trouvé un stage que je voulais pas du tout faire. C'était dans un magasin. Moi, j'adore faire les stages dans un magasin, mais un magasin comme ça, je peux pas. Jardiland, je déteste déjà les plantes. Enfin, j'adore les plantes, mais je déteste travailler des plantes, arroser toute l'après-midi, genre comme ça, aller dans les rayons comme j'ai fait, je déteste ça. Je peux mettre des affaires dans les rayons, d'accord, parler des gens, communiquer avec des personnes, donner des avis sur les produits et tout ça que je fais, ou les petits enfants et tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça quand c'est passé. Ce métier-là, ce stage, j'ai pas du tout aimé. Du coup, voilà, j'ai déjà la fiche et tout. Le jour du stage, le premier jour du stage, bon, en fait, je dormais chez moi parce que là, moi, je suis interne à l'ERIA. Mais là, je dormais chez moi, du coup, le stage, ça durait une semaine. Moi, le stage durait une semaine. Et du coup, le premier jour, donc voilà, le matin, je me réveille, je m'habille, voilà. On va au stage, ça faisait un petit placement au cœur. Parce que moi, je suis une personne à l'époque qui est très très attachée à sa famille, encore une fois. Voilà, et simplement, donc j'étais au premier stage et en fait la dame était trop gentille et tout. Mais en fait ton stage c'est bon, tu peux être gentil, mais ton stage c'est pourri. J'étais à tout là. En fait je mangeais chez moi, c'est-à-dire que le samedi, je pense que c'était 8h, le samedi, j'étais en train de faire quoi? Arroser des plantes. C'est là. Après me niquer le dos, là, sachant que j'ai un problème au dos, enfin, je suis pas fait opérer et tout, mais ça j'ai super mal au dos une fois, je suis bloqué le dos et oui, ça la vérité. Arroser des plantes et tout, et j'ai tout aimé ça. Après, elle dit regarde dans les réunions et tout, je faisais que ça toute l'après-midi, c'était à bout de moment, c'était ras-le-bol, vous comprenez. Après, donc il y avait le copain de ma tata que j'ai vu qui est passé assez des trucs, donc je lui ai dit bonjour, encore eux qui étaient là, parce que ça m'a amené un peu d'air frais. Et du coup, après, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, elle me dit est-ce que ce stage passait bien? Moi, quand j'étais pas une tout encore, je lui ai dit oui, moi j'ai pas du tout ce stage, vous le savez, c'était voilà, c'est un peu, ils savaient tous que j'ai pas du tout aimé ce stage, quoi. Bref, voilà. Et après, un frère a dit allez, tu vas votre meilleur stage, un truc comme ça pour rigoler. Et je suis littéralement pleurée, mis en pleurer. J'ai détesté ce stage et je voulais pas y aller. Tout m'a forcé, je lui ai dit non, je n'irai pas.
Donc j'ai pas été, donc forcément le stage a appelé le collège. J'ai eu un mec qui s'occupe du stage au téléphone. Et je lui avais genre non mais si je suis allée, c'est juste que. Non, j'ai jamais été, je jamais passé le stage, j'y avais pas. C'est comme ça, tu vois, tu vas pas te forcer, je viendrai au collège tu veux, tu feras ce que tu veux, j'ai rien à foutre. J'ai pas des. Enfin, j'ai pas des gros, j'ai pas lu après comme ça, tout simplement. Du coup, quand je suis arrivée au collège, normalement, le mec, il fallait qu'il me parle. Tout le monde savait que j'ai pas fait mon stage. Moi, j'avais rien à foutre en fait. Et tout le monde, voilà, tout le monde savait que j'avais fait mon stage et tout. Et le mec, il fallait qu'il me parle. Et là, j'étais en atelier. Quatrième, on est en atelier couture. Et là, du coup, il y a le prof qui. Il m'a rien après, faut que je te parle, après la création. Et en fait, il m'a vu. Non, c'était un vendredi. Ouais, c'était un vendredi, je sais plus. Et il m'a vu quand j'étais en train de partir pour. Chez moi, du coup, j'étais en train de partir la grille pour venir avec mon père la voiture, quoi, du coup. Il m'a vu, en fait, toute la semaine, il m'a pas parlé de mon stage, en fait. Moi, il dit, je t'attends dans le bureau et tout, j'étais. En fait, non, il avait pas le rendez-vous, il avait rien. Et moi, j'ai pas vu, j'ai dit, ouais, j'ai pas fait mon stage, et voilà, c'est comme ça, je vais pas faire ce stage-là, c'est moi qui choisis. C'était pas un exemple à prendre, pas du tout, c'est pas du tout un exemple à prendre, je dis pas ça. Mais c'est moi quand j'étais, après, on n'est pas tous pareils, simplement. Voilà. Donc bah, j'ai pas fait mon stage, j'ai pas fait tout ça. Voilà, en quatrième, donc après j'ai arrêté le collège en quatrième. Bon, il y a eu la sociale qui est venue, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, voilà, vous connaissez. Puis après, j'ai expliqué pourquoi je veux pas venir là-bas, parce que le collège là, moi je vais pas cracher non plus sur ce collège, on va dire, mais non, tout le monde, mon frère, mon ex, donc mon meilleur ami, mon Roland, mon frère de cœur, tout le monde peut le dire, ça qui était au collège à l'époque. Quand il y a des bastons, les profs, évidemment, à l'époque, quand il y a des bastons, les profs viennent pour régler le baston, enfin, pour pas que ça se tape et tout. Et ils étaient devant, ils s'en battaient les couilles littéralement, genre, ils s'en foutaient de les bastons qu'il y avait. Il n'y avait que les pions de parenthèse qui venaient, donc les pions, c'est les personnes qui remplacent les profs, à dire voilà, tout simplement. Après, ouais, c'était rigolo dans ce collège, ils sont passés et tout, bref, voilà, les baguettes de négatives, aussi positives, mais bon, plus de négatif, de positif, bref. Voilà, quatrième, donc je suis plus allée au collège. Enfin voilà, normalement là je suis en troisième et là quatrième, donc je suis plus du tout allée au collège. Il y avait des qui sont venus expliquer pourquoi je veux plus aller. On essayé de faire d'autres manières, parler d'autres collèges. Le problème c'est que mon père ne peut pas m'emmener, c'est loin, c'est ça, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et du coup là je dois être en troisième et je vais pas du tout au collège. Je suis plus au contact avec les filles où j'ai amis à l'époque mes amis. J'étais un groupe de bande de copines en fait. Il y avait des nouvelles qui sont revenues. Et je voulais dire le mot, je veux dire que c'était des putes parce que c'était des faux culs pour moi. En vérité, tu vas dire un truc à une fille, en fait, elle va le répéter à l'autre fille, je sais pas si vous avez compris ça que je veux dire. C'est des faux culs, moi je dis la vérité à tout le monde, au bout d'un moment j'en avais marre. Je vais essayer de trop avoir, je dis la vérité à tout le monde, toi je t'aime pas, toi je t'aime, voilà. Enfin, ça, voilà, ça fait des groupes, ça fait des clans. Je les ai abattus au collège, c'est pas le faire, bien sûr. Je les ai énervés, bien sûr, je les disais des trucs qui sont positifs, qui sont passés, mais aussi plus de trucs négatifs de positifs, et bon voilà. Donc là, je dois être en troisième, mais bah, je suis plus au collège. Après, on s'est trouvé d'autres collèges, mais bon, après, à ces gens, je me barre du collège, donc si je vais dans l'autre collège, pourquoi pas. Hein, c'est un collège qui est bien, que je dors pas là-bas et tout, pourquoi pas. Par contre, à 16 ans, si je peux m'en aller à 16 ans, et si je peux, si je peux m'en aller à 16 ans, être si je peux m'en aller à 16 ans, moi je veux m'en aller à 16 ans. C'est la vérité, simplement, voilà. Non, avant de terminer cette vidéo, je vous conseille vraiment, si vous avez des problèmes au collège, si vous avez des problèmes au lycée, si vous avez des problèmes à l'école, parlez-en, faisez pas de fugue, tapez pas et tout et tout. Parlez-en, c'est très 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 important mes amis, voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous en parler simplement, parce que bon, physiquement je suis pas très maigre, je suis mince, les gens disaient à l'époque que je n'ai pas de forme et tout. Alors là je vais vous dire que je pense que sur mes réseaux sociaux j'ai plein de contacts, c'est super belle et tout, j'ai des formes, je veux faire la meuf et tout, mais c'est vrai, je suis mince, je suis d'accord. J'ai quand même des seins, hein, j'ai quand même une poitrine, parce que voilà, et j'ai quand même des fesses, hein, parce qu'il y a mon ex qui a dit, il me dit comme ça, en mode gitan, je dis ça, bon, gitan, tu vois ce que je veux dire. Si tu m'as dit, je te jure que la vérité, je te quitterai pas, hein. Donc voilà. Après, moi, je veux pas dire que moi je trouve belle physiquement, pas du tout. Hein, moi je suis comme je suis, tout le monde est comme il est, si t'es mince, c'est comme ça, c'est grave, on est tous comme on est, c'est noir ou blanc, rien à foutre, le temps qu'on est humain. On a un cœur, on est tous pareils, simplement. Voilà, donc c'était cette vidéo, vous dire que c'est très important, mes amis, quand vous êtes au collège, à l'école, tout le monde, c'est du harcèlement. Je pense que les filles qui ont subi plus que moi, qui ont peut-être parlé et tout, c'est très important de vous en parler à des profs, à quelqu'un de votre famille, quelqu'un de confiance, simplement. Voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, c'est à liker, vous abonner, même si sur mes réseaux sociaux. Voilà, je vous dis la vidéo à deux assez longtemps, mais j'étais vraiment moi-même, c'est-à-dire que j'ai parlé de tout ça que je voulais dire. Si j'avais fait une vidéo plus courte, c'est-à-dire que j'aurais pas mis tout ça que je voulais dire.
cette vidéo, c'est très important. Donc voilà. Alors moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, venez d'eau.